Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous changera un petit peu les idées vu tout ce qui se passe en ce moment, le confinement etc. J'espère en tout cas que pour vous ça se passe au mieux. Écoutez, moi j'essaye de relativiser, je me dis ça va pas rester longtemps, trop longtemps comme ça. Donc voilà, il faut attendre, prendre son mal en patience. Donc du coup aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, mon suspense est gâché. Nous allons tester des astuces de chez TikTok. Pourquoi TikTok? Tout simplement, je m'y suis mis, ça y est, enfin j'ai envie de dire. J'ai mis du temps avant de comprendre le fonctionnement quand même, je tiens à préciser que j'ai vraiment galéré. J'ai l'impression sur ce réseau, tu sais, si t'as plus de 20 ans, t'as l'impression d'en avoir 40 quoi, tu vois. Mais voilà, je suis vachement active sur TikTok et sur Insta, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre si c'est pas le cas. J'ai quand même un petit peu galéré à trouver des astuces que je n'avais jamais encore faites, mais j'ai réussi, j'ai trouvé des trucs plutôt pas mal. Nous allons commencer par des astuces à make-up, parce que comme nous pouvons le voir, j'ai pas fait mon teint. Je le vois que je reste un petit peu enfermée ces jours-ci. Je sais pas vous, mais là en ce moment ma peau ça va pas du tout, ma chérie. Il fait vraiment le soleil, les rayons, le sunlight. C'est parti. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé 3 techniques pour faire des graines de beauté. Non, pas des graines de beauté, je me trompe à chaque fois, des taches de rousseur. Première technique pour se faire des freakers. Donc tout simplement avec j'ai pas trouvé le mot. Un truc à sourcils. Un gel, voilà, un gel teinté, donc moi c'est un petit peu trop foncé pour mes sourcils, ça sera parfait. Donc tout simplement un petit pinceau, gel comme ça. Je vais utiliser un pinceau comme ça, et la pointe tu vois bien fine parce que j'ai pas de genre de pinceau liner. Donc allez c'est parti, je pense que là où on positionne les taches de rousseur, c'est assez important. Donc je vais commencer par faire ici, tac. Je sais pas trop ce que ça va donner tout ça. Qu'est-ce qu'on en pense là déjà ce côté? C'était pas mal. Ok, donc je pense que là, hein, c'est plutôt bon. On va attendre que ça sèche et ensuite on viendra frotter tout simplement avec le doigt. Il faut que j'aille chercher du coton. Tous les cacachi, tous les cacacha, tous les cacachi, tous les cacacha. Qu'est-ce que c'est maintenant? Je suis une tiktokeuse, ok? Vas-y, je vais sécher avec ça. Ça, faut que je fasse attention. C'est pour notre dernière astuce. Le meilleur pour la fin. Mais le problème qu'il y a, c'est que l'encre ne sèche pas. Est-ce que nos taches de rousseur sont sèches? Allez, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La meuf elle frotte normal, ça va trop bien. Oh, mon micro! J'ai un nouveau micro, j'oublie de le mettre. Ah, je la haine, je suis dégoûtée. Vas-y, je vais chercher maintenant. Putain, je suis dégoûtée. Oh! J'ai oublié de mettre mon micro, quoi. J'ai oublié de mettre mon micro. Le fameux micro. Oh, je suis deg, les filles. C'est à cause de la SMR, ça. Turi kakachi, turi kakacha. Décidément, aujourd'hui, un régal. J'avais oublié d'allumer mon micro. Bref, continuons sur cette magnifique astuce de taches de rousseur qui a l'air de très bien marcher. Je sais pas elle, je sais pas, moi enfin en tout cas, ça bouge pas quoi. Allez bon, première astuce, c'est un échec. Ah mais qu'est-ce que c'est que ce... qu'est-ce que c'est que ce truc? Même avec ça, ça part pas quoi. Et à force de frotter, je vais être rouge à nu. Oh my god! Ah, faut que je prenne l'huile démaquillante. Parce que là, je suis en train de m'irriter la peau, ça va pas du tout. Hein. Allez, ça fait tout partir ça. Ah, voilà. Prochaine astuce, prochaine astuce, toujours sur les taches de rousseur. Si tu veux des taches de rousseur naturelles, j'ai pas eu le temps de lire. Donc il nous faut du cacao. Et là, qu'est-ce que je vais prendre là? Je suis en train de me demander. Du coup... laissez-moi réfléchir un instant. Un pic peut-être, un pic en bois, tu sais. Tac tac, ça va être bien fin. Je reviens et 10 fois depuis que j'ai commencé cette vidéo, je me suis levée quand même. Hein, c'est un truc de dingue. Bon, j'ai pris de l'eau, je suis soufflée. Et j'ai pris un pic. Pourquoi j'ai ça chez moi, je sais pas trop. Mais bref, ça fera l'affaire. Le bout est assez fin. Nous avons besoin de poudre cacaotée, d'un potable et d'une cuillère, of course. Voilà ce que ça donne, je sais pas si c'est un peu trop liquide, mais ça donne envie de manger. Je trempe le pic dans notre mélange et je viens tapoter. Là franchement, on va faire... Oula, on va faire qu'une partie. Hein.
Un peu gros celui-là. Bon, ça sera des grosses taches de rousseur, je crois. Maintenant, on prend simplement un mouchoir, un coton, ce que tu veux. Et... voilà. Ça fait pas naturel. Il est petit, enfin la couleur, ça fait trop... c'est trop voyant, je trouve. Il faudrait quelque chose de plus discret, tu sais. Si tu veux des taches de rousseur qui se voient bien, ça va bien. Mais moi, je sais que j'aimerais quelque chose vraiment qui fasse très naturel. Et ça fait pas très naturel. Passons à la dernière astuce pour les taches de rousseur. Et j'espère que la dernière sera la bonne. J'ai trop mal ici, faut savoir. Alors, là nous aurons besoin d'un pinceau, de la poudre bronzante et un spray fixateur. Et ensuite, tchic, 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 tchic. Et là ça a l'air vraiment de le faire. Je pense que c'est l'astuce qui marchera. J'espère. Par contre... quel pinceau utiliser? Je pense qu'il faut des poils assez durs, tu sais. Et pourquoi pas utiliser une brosse à dents? Je crois que j'avais vu un truc aussi avec une brosse à dents. Je reviens. J'ai pris une brosse à dents usagée, bien sûr. Pour la poudre bronzante, on va un petit peu gratter celle-là. Voilà, j'en ai mis vraiment pas beaucoup. Hein. Un petit peu de spray fixateur. On mélange le tout. Et là, donc du coup, on vient... Oh! Oh! Oh my god. Pour un résultat naturel, je pense que ça va le faire. Hein. Je sais pas comment faire. Hein. Mais c'est génial! Ah par contre, moins génial quand tu te mets dans l'œil. Obligé de faire les yeux fermés par contre. Hein. Ouais, je pense que là, ça suffit. Hein. Il faudrait une poudre bronzante plus claire. Ah non, pour voir, je vais regarder de plus près, mais ça met vraiment partout, quoi. Pour ma carnation de peau, il faudrait une poudre bronzante plus claire, je trouve. Mais sinon, pour le côté naturel, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Passons à la prochaine astuce. Alors ça, je l'ai glissé vraiment trop testé, du coup, on va enlever les taches de rousseur. C'est pour faire, genre, un teint parfait, sans défaut. Donc, de ce que j'ai compris, il faut que tu mettes ton soin de jour, de la poudre libre, du spray fixateur et ensuite ton fond de teint. Donc faire ton teint normal, je pense. Allez, c'est parti. Commençons tout de suite. Déjà, j'enlève les taches de rousseur. Je commence par mettre ma crème de jour. En ce moment, j'utilise celle-là de chez Sanoflore. Je pourrais pas vous dire si elle est bien ou pas encore. Ça fait pas assez longtemps que je l'utilise pour vous dire. Et je suis assez déçue parce que je pensais qu'elle était naturelle. Tu vois, j'avais tapé anti-rides naturel. Oui, je me préoccupe de mes rides. Et je suis tombée sur ça, vu le prix et tout. Je me suis dit, bon, ça doit être de la qualité, ça doit être bien. C'est bien, ça me nourrit la peau, je le vois. Mais c'est très cher. Genre, ce truc, ça a coûté, je crois, 30 et quelques euros. Hein? Voilà. Et je me suis dit, je vais scanner sur Yuka. Et Yuka, il me dit quoi? Rouge. Merci. Donc du coup, tant pis, je la finis quand même. Hein, mais voilà, je rachèterai pas, quoi. D'ailleurs, si vous avez des bonnes crèmes pour bien nourrir la peau, naturelle, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Voilà, donc là, j'ai mis ma crème. Ensuite, hop, de la poudre. Donc je viens prendre celle de chez By Terry. Donc là, on va bien en mettre partout. Ben moi je trouve que la poudre libre ça étouffe la peau, tu vois. Et là tu sens que la peau elle est étouffée, quoi. Ensuite on vient mettre du spray fixateur. Je pense qu'il faut attendre que ça sèche. Là j'ai la peau qui tire, je sais pas si c'est le fait. Oh mon dieu que c'est doux. Oh je me régale. Et ouais, je pense que j'ai frotté comme une malade et j'ai la peau qui tiraille. Donc du coup tac, on vient mettre une base. Donc moi pour moi la meilleure base que j'ai testée c'est celle-là. Ok, elle coûte une blinde mais elle est juste trop bien. Si vous avez la peau sèche comme moi, elle est top. Celle-là et aussi celle de chez Make Up Forever. Je me dis, est-ce que ça enlève pas de la poudre de faire ça? Je sais pas. Ok, ça me fait halluciner tellement j'ai la peau rouge. Et maintenant, on vient appliquer donc le fond de teint et l'anti-cerne. Mais écoutez, je vais utiliser mon fond de teint habituel qui est un peu trop foncé pour ma peau, mais c'est pas grave. Bon, moi par contre, j'utilise un pinceau, elle une Beauty Blender. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Alors ce fond de teint n'est pas trop couvrant, donc je vous dis que je vais direct voir la différence. Est-ce que je vais avoir une peau parfaite sans défaut? Je vois pas une différence flagrante à d'habitude, quoi. Je suis pas là, oh my god. Alors je vais mettre mon anti-cerne. Alors, écoutez, pause. Alors, je fais que percher dessus depuis tout à l'heure, il fallait que je vous le dise. Est-ce que vous voyez ma moustache?
ma moustaki, qui est normalement blonde, très discrète. Là, j'ai l'impression qu'on voit que ça. Donc voilà, je pense que cette technique fait ressortir les poils. Juste pour vous prévenir, au cas où, si vous voulez le faire, ou il faut s'épiler la moustache, ou ne pas faire cette technique. Voilà. Je crois que là, c'est... Enfin, moi, je le vois un truc de ouf. Mais pour l'anti-cerne, je suis vachement plus lissée, je trouve. J'ai la peau qui est plus lissée. Le fond de teint, franchement, j'ai pas vu de différence. Mais là, l'anti-cerne... Je suis espantée parce que cet anti-cerne que je mets, il est naturel. Il est pas couvrant. Enfin, il me fait jamais ça. Il me fait jamais ça d'habitude. Du coup, je vais quand même poudrer. Je fais vite fait mon teint parce que ça y est, on a fini avec les astuces pour le teint. Nous pouvons continuer avec la prochaine astuce. Ah non, nous n'avons pas fini avec le teint. Enfin, le teint. C'est le fameux truc, je l'ai vu à fond passer ça en ce moment. How to reverse nose contour. Donc voilà, c'est pour faire toujours le nez fin, petit, retroussé. On va encore se mettre de la poudre. On va venir là vraiment faire du baking, tu vois. J'ai pas l'habitude de faire ça, j'aime pas ces techniques là, comme ça. Parce que moi j'ai un nez chelou. Tu vois, le contouring et tout, mon nez il est pas fait pour ça. Ensuite, on prend du blush. Voilà. Ensuite, tac, on enlève la poudre. Avec un petit pinceau, elle met de l'highlighter ici et au-dessus du nez, ici. Et ensuite, juste avec du bronzer, tac, dessous, comme ça. Nose check. Non, franchement, c'est affreux, c'est horrible. J'ai l'impression que ça me fait le bout du nez encore plus gros, non? Pause. Après la moustaki, voilà le nez. 2 taches, grosses taches sur le nez, magnifique. Donc ça m'a fait percher pareil tout le long du montage. C'est en fait l'highlighter qui me fait ça, je sais pas trop pourquoi, mais ça me fait comme 2 grosses taches marron sur le nez. C'est magnifique, voilà. C'était mon dernier message. Tant pis, écoutez, on va finir la vidéo comme ça. Prochaine astuce. Ah, une astuce eyeliner. Donc là, écoutez, il n'y a pas plus simple. Moi, je me rappelle, on s'est pris la tête avec le bout des pinces plates comme ça. Là, en fait, tu prends une pince plate ou à chignon comme moi aujourd'hui. On l'ouvre comme ça. Et en fait, on va juste utiliser, tu vois, le bout. Je prends donc mon eyeliner. Hop, donc on suit notre ligne. Ah. J'ai tremblé. C'est pas fameux, hein. Essayons de l'autre côté, peut-être j'y arriverai mieux. Bon, je vais finir, je crois qu'on ne trouvera pas une seule technique pour faire son liner comme il faut, bien quoi. J'ai essayé d'arranger un petit peu, c'est pas gagné. Mais pour faire ça, autant je te dis, tu t'entraînes tous les jours et tu y arriveras carrément mieux qu'en faisant ça quoi. Prochaine astuce, alors celle-là, si elle marche, ça tue complètement. Avec du labello et du fard à paupières, tu te fais n'importe quel genre rouge à lèvres, assez original. Je me suis munie de mon petit labello. Quelle couleur on va prendre? Là on a du choix. Hein. Bon, on va faire plusieurs couleurs, on va voir déjà si ça marche. Vas-y, on va tenter le pailleté là. Il y a cette couleur qui m'appelle. Alors pour voir, lui il fait ça juste. Je sais pas si ça va bien, non, pour voir. Après niveau précision, hein, on repassera. My god! Oh, où est mon miroir? Est-ce que vous voyez? Truc de fou! Vas-y, testons pour voir un fard mat. Ouh, j'ai bien envie celle-là. Hein? Celle-là? Elle a l'air pas mal pour voir. Je suis pas sûre que ça marche. Je suis choquée. Il faut un pinceau pour être précis. Bon, après, je sais pas si tu vois, j'ai les lèvres archi sèches. On voit toutes mes peaux. Enfin, tu me diras là, je suis en train de me nourrir les lèvres en plus. Ah, la couleur est magnifique, ma chérie. Je suis trop contente, j'adore la couleur. Je suis trop contente qu'une astuce aussi simple, tu vois. Enfin, il faut y penser. Hein. Tu vas te dire, t'as le labello, tac, je vais prendre le fard, je vais me faire un rouge à lèvres. Juste génial. La prochaine astuce sera donc une astuce nettoyage, j'ai envie de dire. Pour avoir toujours, tu sais, les palettes bien propres comme moi. Hein. Par exemple, celle-là, hein. Elle est super propre quoi. Non, enfin voilà, j'ai vu cette astuce, je me suis dit franchement, tu en aurais bien besoin. Alors moi le problème qu'il y a, c'est que je n'ai pas de lingette démaquillante. Mais j'ai ça, j'ai 10 paquets de cette chose-là chez moi en ce moment. On va peut-être utiliser notre palette au cas où. Hein. Allez, on va tester celle-là, qui est plutôt pas mal aussi. On va prendre un truc assez lourd. Bah, parfait. Ma crème Sanoflore. Hop, elle fait comme ça, elle pose. Cool.
Et ouais, ça touche pas les fards. C'est génial. Ben voilà, je voulais tester, voir, et en même temps ça me permettait de nettoyer un petit peu mes palettes. Passons à l'avant-dernière astuce, et ça sera une astuce coiffure. Nous allons tester la fameuse fausse frange. C'est hyper la mode en ce moment de se faire une frange, mais avant de couper, essayons voir si ça nous irait bien. Donc tac avec une pince, et ensuite je pense qu'il faut mettre un bandeau, tu sais, pour pas que ça se voit la pince. En premier, il faut l'arrêt au milieu et on vient se faire comme un triangle. Voilà, c'est pas bien grave s'il est pas bien fait, hein, on va pas se les couper. Ensuite, on twiste. Et on vient mettre... Je n'avais pas pensé à ce problème. Bon, ben, hein, on va pas insister, je pense que c'est pas la peine, j'ai les cheveux trop longs. C'est pas grave, passons maintenant à la dernière astuce. C'est celle qui va prendre le plus de temps, mais si ça marche, franchement, trop bien. Nous allons tester de se faire un tatouage éphémère. Alors ce qu'il faut déjà, c'est du papier photo. Moi j'ai eu une chance énorme parce que franchement d'habitude dans ces trucs là, j'ai jamais rien qu'il faut, tu vois. Papier photo, c'est bon, imprimé, ce que tu veux, en noir et blanc, en couleur peut-être aussi. Et avec du parfum, donc voilà, il faut faire ces étapes là, pchiter, mettre sous l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Attendre, il faudra que j'écoute quand même pour voir qu'est-ce qu'elle dit. Remettre du parfum, donc là elle remet du parfum. Du parfum sur le bras et tac, elle se le colle et le machin après ça a l'air de vachement bien tenir quoi. Donc moi j'ai choisi parce que j'ai toujours eu envie de me faire tatouer ceci. Alors oui c'est vu et revu mais je m'en fous, je kiffe. Mais le problème qu'il y a c'est que l'encre ne sèche pas. Faut savoir que j'en ai imprimé 3 avant et que chaque fois sans me faire exprès je touchais, ça a bavé. Et là j'ai trop peur que ça soit pas sec. Donc ce que je vais faire avant, je vais le sécher au sèche-cheveux pour être sûre que ça soit sec en espérant vraiment que ça sèche. Je suis dégoûtée parce que j'espère vraiment que ça va marcher. De toute façon si c'est pas sec, tant pis, je prendrai un sopalin, je collerai, j'enlèverai le plus gros quoi. Pour qu'on puisse essayer cette technique parce que t'as vu ça a l'air trop bien. Bon je reviens hein, pour la 5e fois. Ça fait 10 minutes que je suis comme ça avec le sèche-cheveux, ça sèche pas j'ai l'impression quoi. Donc ce que je vais venir faire, je vais prendre un papier et je vais venir absorber pour voir. J'espère que je vais pas tout foirer. Attention. Bah en fait tu vois t'as pas besoin de te prendre la tête, hein. Tu te le mets directement sur la peau comme ça. Et j'aime trop à cet endroit là, bon j'ai ce tatou là. Tu vois je l'ai fait ça, j'avais 17 ans et avec le temps on change de goût, tu vois. Je regrette pas la signification parce que si vous savez pas c'est un 21. C'est le jour de la rencontre avec mon homme, on est toujours ensemble 11 ans après donc bon ça va. Mais moi j'aime les choses fines tu vois, pas ça, c'est moi qui l'avais dessiné à l'époque. Et je voulais me faire un papillon par dessus mais c'est pas possible. Mais tu vois, à cet endroit-là, je kiffe trop. Bon, est-ce que c'est sec? Non, c'est pas sec du tout, les filles, ça va pas marcher. Je vais essayer quand même, hein. On va mettre à fond de parfum. Je suis pas prête à m'empoisonner, là. C'est parti. Vous voulez que je vous montre ou pas ce que c'est en train de faire? Bon, ben écoutez les filles, c'est un gros échec de ma part. Je suis dégoûtée, franchement, je suis trop blasée. Mon imprimante imprime avec du papier photo. Mais du coup l'encre c'est une encre normale. Bon, on finit trop sur un échec là. Et bien voilà pour cette vidéo finie. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dimanche prochain sur YouTube. Mais si vous voulez un peu plus me voir, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram où je suis très active et maintenant TikTok. Je vous fais plein à tous énormes. Gros bisous, courage à tous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao.